Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qui... Et parfait pour toi, Seigneur, que ma vie soit une fleur, et parfait de mon honneur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme la chaîne devant les portes, donne-moi un fond qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. et Seigneur, observe mes voies. Et parfait de mon honneur, Toi Jésus, en toi je me répands. Seigneur, je réponds mon âme, Seigneur. Oui, devant toi Jésus, devant toi Seigneur, devant toi. Est-ce que la joie est là? Est-ce que la joie est là? Si la joie est là, nous acclamons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des cris de joie. Parce qu'il est présent. Il dit dans sa parole, là où deux ou trois seront ensemble à mon nom, je serai avec eux. Nous savons que notre Dieu est là. Et bien aimé, ce Dieu-là est bon. J'ai bien dit, notre Dieu est bon. J'ai pas entendu. Notre Dieu est bon. Pourquoi j'ai dit ces choses-là? Si j'attends mon bien-aimé en train de témoigner, je dis que ce Dieu-là est bon. Mais beaucoup sont passés dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances. Mais aujourd'hui, tu es en vie, tu es en bonne santé. Raison de plus de dire que notre Dieu est bon. Ce Dieu-là, il t'aime, mes bien-aimés. C'est pourquoi, sans plus tarder, mes bien-aimés, regarde celui qui est à ta gauche et à ta droite. Salut et dis que le Seigneur te bénisse. Saluons-nous, mes bien-aimés. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Mes bien-aimés, prenez vos places, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mes bien-aimés, je demanderai que nous soyons concentrés, que nous soyons présents pour écouter la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Laissez-moi prier. Notre Dieu, je bénis ton saint nom. Sois béni, sois élevé, sois éclaté dans cette journée merveilleuse que tu nous as accordée. Papa, qui suis-je si ce n'est qu'un simple instrument entre tes mains que tu veux utiliser ce matin pour parler de ta part à ton peuple. Seigneur Dieu, donne-moi encore la sagesse, l'intelligence de pouvoir transmettre ta parole à ton peuple. Seigneur, laisse que cette parole soit une parole bénie. Laisse que cette parole soit une parole qui éclaire nos vies. Oh Dieu, Dieu fidèle. Papa, que tout ce qui n'est pas de toi, que tout ce qui ne confesse pas ton Saint-Nom, s'éloigne de cet endroit. C'est dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Alléluia, l'Église de Dieu. Et bien, je commencerai par nous dire que nous venons à l'église. Nous prions. Nous gênons, nous faisons tout à l'église.
Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que nous savons du moins qui nous sommes? Mais chacun de nous doit se poser cette question-là. Est-ce que nous savons au moins qui nous sommes? Et qu'est-ce que nous possédons? Nous venons à l'église, c'est bien. Parce qu'il y en a d'autres qui viennent à l'église parce que le pasteur m'a téléphoné pour venir à l'église. Il aime souvent dire ça, notre pasteur. Il y en a d'autres qui viennent à l'église parce qu'à la maison, je n'ai rien à faire, il faut que j'aille à l'église. Mais on doit se poser cette question-là. Est-ce que nous savons du moins qui nous sommes? Notre identité, pourquoi nous servons notre Dieu? Et qu'est-ce que nous possédons? Mes bien-aimés, la Bible nous dit, nous sommes des riches, mais nous mourrons comme des pauvres. Parce que nous ne connaissons pas quelle est notre identité, qui nous sommes réellement. Qui nous sommes réellement, mes bien-aimés? Beaucoup ne l'ignorent. C'est pourquoi nous servons notre Dieu à moitié. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes et qu'est-ce que nous possédons. Mes bien-aimés, la Bible nous dit dans Jean 1, à partir du verset 11 jusqu'au 12, il dit, elle est venue chez les siens. Écoutons bien cela. Il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia, l'église de Dieu. La Bible dit, elle est venue chez les siens. Vous bien aimés, les siens l'ont abandonnée. Elle est venue chez les siens l'ont négligée. Elle est venue chez les siens l'ont fait de lui aucun cas qui n'a pas de sens. Là, je parle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ est dans beaucoup de maisons, mais il ne sert pas à rien, il ne sert pas. Mais bien aimés, d'autres choses passent avant Jésus-Christ. Vous savez, quand nous allons à l'hôpital, quand tu es malade et que tu souffres, et que tu as des souffrances, le médecin va chercher à évaluer ta souffrance. Sur une fourchette allant de 0 à 10, il va te poser la question, la douleur que tu sens, c'est dans quel niveau tu peux la situer? Tu diras, la douleur que j'ai, c'est entre 10, entre 8 ou 9. Mais bien aimé, Jésus aujourd'hui te pose aussi la question. Estime un peu Jésus-Christ dans ta vie. Dans quel niveau il est dans ta vie? Alléluia, l'église de Dieu. Dans quel niveau Jésus-Christ tu l'as situé dans ta vie? Il est où? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons bon nombre d'enfants de Dieu. Ils passent les séries télé avant Jésus. Ils passent des choses au vin de ce monde avant Jésus-Christ. Cela veut dire, je ne peux pas les servir parce que j'ai cette occupation-là. Il oublie que c'est celui qui accorde tout ce que tu as. Il oublie que c'est celui qui t'a donné le souffle de vie que tu as. Il oublie que c'est lui qui t'a donné la famille que tu as, le mariage que tu as, le travail que tu as, la santé que tu as. Mais aujourd'hui, tu l'as oublié. Alléluia, l'église de Dieu. C'est pourquoi nous devons estimer à quel niveau nous situons notre Jésus-Christ. À quel niveau, mes bien-aimés, il est dans nos vies. Ésaïe allait encore plus loin en disant, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, comme nous voyons souvent. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mes bien-aimés, qui sommes-nous, mes bien-aimés? Nous ne le savons pas. Pourquoi? Parce que nous nous sommes éloignés de notre Dieu. C'est pourquoi Jean dit, il y a toujours des exceptions, des femmes et des hommes de distinction, mes bien-aimés. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, gloire à Jésus. Mais bien aimé, tout le monde n'a pas reçu Jésus-Christ. Tout le monde n'a pas reçu Jésus-Christ dans leur vie. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, il est devant ta porte, il frappe.
Si tu l'entends sa voix, mes bien-aimés, si tu l'ouvres, il entrera chez toi, il soupera avec toi et toi avec lui. Mais beaucoup, Jésus-Christ est en train de frapper dans leurs portes, ils n'attendent même pas. À tous ceux qui l'ont reçu, recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Et à ceux qui croient en son nom, mes bien-aimés, comment tu peux être appelé enfant de Dieu si tu ne crois pas à celui qui t'a créé? Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, comment tu peux te dire que tu es un enfant de Dieu? Romains 10, 17 nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, mes bien-aimés. C'est la foi qui est notre croyance. Nous croyons selon la foi que nous avons. Tu dois croire, mes bien-aimés, recevoir Jésus-Christ. C'est ainsi que tu deviendras un enfant de Dieu. Mes bien-aimés, c'est à ce moment-là que tu seras né de nouveau et devenir un enfant de Dieu. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. J'allais juste rappeler au peuple de Dieu que nous devons au moins savoir, connaître qui nous sommes. Être un enfant de Dieu, mes bien-aimés. Vous savez, si nous lisons dans Genèse, la Bible déclare que Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme selon son image. Mais dans cette terre où nous vivons, il n'y a que des hommes que Dieu a créés. Mais tous ne sont pas le Fils de Dieu. Ils ne sont pas tous le Fils de Dieu, mes bien-aimés. Ceux qui sont Fils de Dieu, c'est ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom et qui mettent en pratique la volonté, qui font la volonté de Dieu. C'est ceux-là qui sont appelés Fils de Dieu, enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu, mes bien-aimés. Celui qui l'a reçu, qui croit en son nom et qui fait la volonté du Père, mes bien-aimés, qui respecte et met en pratique, mes bien-aimés, la parole de Dieu, c'est celui-là qui est appelé un enfant de Dieu. C'est celui-là qui est appelé un enfant de Dieu, mes bien-aimés. Beaucoup, mes bien-aimés, croient qu'ils sont enfants de Dieu alors qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Beaucoup pensent qu'ils marchent avec Dieu alors qu'ils sont déjà éloignés de Dieu. Beaucoup pensent qu'ils servent Dieu alors qu'ils ne servent pas Dieu, ils servent leur Dieu à eux. Beaucoup croient qu'ils sont avec Dieu alors qu'ils sont loin de Dieu, mes bien-aimés, ils sont éloignés de Dieu. C'est ce que nous pensons. Mais Dieu, comme il est miséricordieux, mes bien-aimés, compatissant, il ne regarde pas toutes ces choses-là. Il a besoin de nous. Aujourd'hui, il nous dit, l'heure vient et cette heure-là est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais le temps est arrivé où nous devons adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Beaucoup pensent qu'ils sont dans la vérité, mes bien-aimés, alors qu'ils ne sont pas dans la vérité. Beaucoup croient qu'ils sont ensemble avec notre Dieu, alors qu'ils ne sont pas ensemble avec notre Dieu. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, malgré cela, moi je suis plein de bonté, je suis plein de compassion, je ne regarde pas vos fautes, je ne regarde pas tout ce que vous avez fait, j'ai besoin de vous. C'est pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, c'est encore possible. Alléluia, l'église de Dieu. Il te dit aujourd'hui, c'est encore possible à toi de te ressaisir. Là où tu as été, là où tu es parti, il te dit c'est encore possible. Dans la souffrance, là où tu es, il te dit que c'est encore possible. Dans la pauvreté où tu es, il te dit que c'est encore possible. Dans la maladie où tu es en train de souffrir, il te dit que c'est encore possible, mes amis. Car la grâce de Dieu est disponible. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Dieu te dit aujourd'hui, c'est encore possible. C'est à toi d'ajouter. Il dit sa grâce est disponible. C'est ça le thème d'aujourd'hui. C'est encore possible. Dieu t'annonce aujourd'hui. Il dit dans ta situation, c'est encore possible. Le temps n'est pas passé. Le temps n'est pas fini. Ne te vois pas que tu es vieille. Ne te vois pas que tu es laide. Dieu te dit aujourd'hui, c'est encore possible. Il est capable de faire des choses dans ta vie. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ta situation. Il te dit aujourd'hui, tout est encore possible. Car ta grâce, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu est disponible, mes bien-aimés. C'est encore possible. Il dit c'est encore possible. Encore, cela veut dire la persévérance.
Encore, cela veut dire la persistance. Tu dois continuer. N'abandonne pas. Continue à te battre. Encore et encore. C'est là où un enfant de Dieu, bien-aimé. Il te dit encore et encore. Continue. N'abandonne pas. Ne te lasse pas de te battre. Continue encore. Jérémie nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Mais bien-aimé, il dit c'est encore. C'est encore. Un enfant de Dieu n'abandonne pas. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Un enfant de Dieu persévère. Un enfant de Dieu continue à se battre. Parce qu'il sait, parce qu'il connaît le Dieu qui sert. C'est encore possible, mes bien-aimés. La possibilité, mes bien-aimés, c'est ce qui peut être réalisé. Ce qu'on peut faire. C'est ça la possibilité. Dieu te dit, tu peux encore faire, tu peux encore réaliser des choses, c'est encore possible. C'est la vérité, tu dois encore continuer, tu dois persévérer, tu dois croire et que tout est possible. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Toi aussi tu dois croire, continue, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras, ne te fatigue pas, persévère, continue, tu verras la main de Dieu. Alléluia, l'église de Dieu. Il te dit, encore, c'est encore possible. C'est encore possible, bien-aimés, pour nous qui sommes ici. Car il nous dit que la grâce de Dieu, mes bien-aimés, est disponible pour tout le monde. La grâce de Dieu est disponible pour nous tous qui sommes ici. Amen. La Bible dit que la loi était venue avec Moïse. Mais Jésus est venu avec la grâce. Jésus est venu avec la grâce de Dieu. Tite nous dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, mes bien-aimés. La grâce divine de Dieu. La grâce, c'est quoi, mes bien-aimés? La grâce est une faveur imméritée de Dieu envers nous. Ça veut dire que c'est une faveur que tu ne mérites pas, que Dieu te l'accorde gratuitement. C'est ça la grâce, mes bien-aimés. Et Dieu te dit aujourd'hui, cette grâce-là est disponible. Et à la portée de tous. Cette grâce-là est là devant toi. C'est à toi d'aller chercher cette grâce-là dans ta vie. Dans ce que tu es en train d'endurer, Dieu veut te dire aujourd'hui, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Dans la souffrance, il te dit c'est encore possible. Dans ton couple, tu es en train de passer des choses bizarres. Il te dit c'est encore possible. Car ma grâce à moi est disponible. Ma grâce à moi est là pour toi, pour changer ta situation. C'est encore possible à celui qui croit. C'est encore possible à celui qui pense que ce Dieu-là est capable de changer ta situation. Il te dit que c'est encore possible. Nous allons prendre nos Bibles, bien aimés. Ouvrons nos Bibles. Gloire à Jésus. Lisons Marc 5, de 25 à 29. C'est un verset où je pense que nous tous, nous l'avons déjà lu. Marc 5, de verset 25 à 29. Marc 5, 25 à 29, nous lisons le Jésus. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alléluia. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dispensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Parole de l'Éternel. Alléluia, l'église de Dieu. Prenez vos places. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, pour honorer la parole de Dieu, il ne faut pas qu'on vous demande. C'est quelque chose qui doit être automatique. Quand tu lis la parole de Dieu, n'attends pas que les pasteurs te disent, bien-aimé, mets-toi debout, parce que nous devons lire la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ayons cette habitude-là. Mais bien, la Bible déclare ici, il est encore possible, car sa grâce est disponible. On nous dit qu'il y avait une femme, alléluia, parmi tant d'autres femmes. Cette femme-là était malade.
Cette femme-là était souffrante. Cette femme-là avait des douleurs atroces. Elle perdait du sang. La Bible dit, cette femme-là a souffert durant 12 années de suite, mes bien-aimés. Mais elle n'avait pas trouvé de solution. La Bible dit qu'elle est passée entre tous les médecins de son pays, là où elle était. Elle n'avait point trouvé de solution. La Bible va encore loin qu'elle avait tout dépensé, tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, elle avait tout liquidé pour qu'elle retrouve la santé. La Bible va loin en disant que les choses étaient encore empirées. Mais sa situation s'aggravait davantage. Malgré qu'elle a consulté les médecins, malgré qu'elle a été voir des spécialistes, mais rien à faire, rien n'a changé. Au contraire, elle continuait à souffrir. C'est encore possible à celui qui croit. Elle continuait à souffrir, mes bien-aimés. Mais elle s'était dit un jour, ayant entendu parler de Jésus-Christ, cet homme de Galilée, elle a dit, il faut que moi je rencontre cet homme-là. Je sais que si je rencontre cet homme-là, ma vie ne sera pas comme elle est aujourd'hui. Alléluia, l'église de Dieu. Vous savez, avant, cette femme-là souffrait parce qu'elle n'avait pas connu Jésus-Christ. Elle souffrait parce qu'elle avait mis Jésus-Christ de côté. Elle souffrait parce qu'elle avait ignoré Jésus-Christ. Elle croyait qu'avec ses biens qu'elle avait, elle pouvait retrouver la santé. Elle pensait qu'avec l'argent qu'elle avait, elle pouvait être guérie avec les spécialistes. Elle avait oublié qu'il y a une personne qui est au-dessus de tous les médecins. Le médecin des médecins, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, mes bien-aimés. Cette femme-là avait confiance à ses biens. Au médecin, elle a mis de côté Jésus-Christ. Et ce que nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés, bon nombre d'enfants de Dieu, ils abandonnent notre Seigneur. Ils le mettent de côté. Ils disent, moi seul suffit, je n'ai pas besoin de toi. La Bible dit, le jour que la femme avait compris, avait saisi que dans ma situation, il faut que j'aille vers cet homme-là. Il faut que je m'approche de lui. Il s'est approché de Jésus-Christ. Proverbe 38-35 dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais bien aimé, c'est trouver Jésus-Christ. La femme avait compris, dit, dans ma situation à moi, c'est que je suis en train d'endurer, il n'y a personne qui peut me sauver, si ce n'est qu'à la personne de Jésus-Christ. Si je le trouve, ma vie changera, mes bien-aimés. Parce que cette femme-là était désespérée. Elle ne croyait plus à rien. Elle disait, moi j'attends que la mort, ma mort qui va bientôt arriver. Qui peut encore me sauver? Qui peut encore me sortir dans cette situation? Cette femme avait oublié qu'il y a encore et encore une personne qui est capable de changer sa situation. Parce que cet homme-là était venu. La Bible dit qu'elle est venue pour nous faire grâce. Une faveur imméritée. Une faveur que nous n'avons même pas méritée. Il est venu pour nous l'accorder gratuitement. Mais beaucoup de gens l'ignorent. Cette femme avait compris. Il faut que j'aille vers Jésus-Christ. Il faut que je m'approche de Jésus-Christ. Ma vie changera. Cette situation-là, aujourd'hui, beaucoup sont en train de passer des situations difficiles. Mais Dieu te dit aujourd'hui, c'est encore possible. Là où tu étais parti, il te dit, reviens, c'est encore possible que moi je puisse intervenir dans ta vie. Il te dit, c'est encore possible et que moi je puisse opérer de grandes choses dans ta vie. Reviens, viens vers moi, c'est encore possible. Beaucoup se sont éloignés de Dieu. Beaucoup ont abandonné Dieu. Beaucoup ne veulent plus le servir. Il dit, je suis miséricordieux, c'est encore possible. Viens vers moi. Mais bien aimé, la Bible dit, c'est encore possible de retrouver la joie que tu as perdue. La joie qui a été brisée, mes bien-aimés. Dieu t'appelle aujourd'hui, il dit, c'est encore possible que tu aies retrouvé la joie que tu avais perdue. La joie qui était partie, il te dit, c'est encore possible. Mais pour que la chose puisse se concrétiser, pour que la chose puisse se réaliser, il faut croire.
Marche avec Jésus-Christ et la chose arrivera dans ta vie. Marc 9, 23, il dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Psaume 60 dit, avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Alléluia Jésus. Il dit, avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Ça veut dire, dans la situation que tu es en train de passer, le temps n'est pas encore passé. Le temps n'est pas encore passé, mes bien-aimés. Aujourd'hui, le monde peut être condamné, mais Jésus te dit, le temps n'est pas encore passé. Il est encore possible qu'il change ta situation. Il est encore possible qu'il intervienne dans ta vie. Ne te dis pas comme Sarah que mon âge est avancé et que je ne peux rien. Dieu te dit c'est encore possible. C'est encore possible. Dans la maladie que tu es, Dieu te dit c'est encore possible. Parce que tu es désespéré. Tu crois que personne ne peut me venir en aide. Il te dit aujourd'hui c'est encore possible. Car ma grâce est disponible. C'est à toi de venir chercher la grâce divine. La grâce de Dieu. C'est encore possible. Et bien aimé, de croire que la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu t'appartient. C'est toi qui connais dans quelle situation tu es. Il y en a d'autres qui sont désespérés, mes bien-aimés. Ils n'ont plus envie de vivre. Ils n'ont plus envie de rester, de vivre sur cette terre. Dieu t'a dit, ne fais pas de bêtises. C'est encore possible que ta vie change. Tu vois d'autres personnes en train d'avancer, de faire de bonnes choses, de grandes choses. Tu te dis, et moi, Dieu veut t'annoncer une chose aujourd'hui. Il dit c'est encore possible qu'il change ta situation. Il est encore possible, alléluia, qu'il te donne tout ce que toi tu n'avais pas. C'est encore possible dans ta vie. Car il est là avec sa grâce. Pourquoi nous devons désespérer, mes bien-aimés? Pourquoi nous devons vivre comme ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont personne, ceux qui t'ont délaissé, abandonné, alors que nous avons notre Seigneur à côté de nous? Qui nous appelle, qui dit venez mes enfants, c'est encore possible. Ne pleure plus, viens, je vais t'essuyer tes larmes. C'est encore possible que ta vie change. C'est encore possible que cette situation change. C'est encore possible que je te donne tout ce que tu es en train de chercher. Il te dit c'est encore possible. La faveur de Dieu, la faveur divine de Dieu est là. Il suffit de croire à cela, de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. De croire en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Dieu te dit, en ce moment-là, tout deviendra possible, tout deviendra facile dans ta vie. C'est encore possible, bien-aimé. Bien-aimé, de reprendre la force. Toi qui étais fatigué, parce que tu avais entendu. Toi qui étais fatigué, parce qu'on t'avait critiqué. Dieu te dit aujourd'hui, c'est encore possible de revenir à lui, de le servir. Il te dit, c'est encore possible d'oublier la honte que tu as vécu pendant des années. Il te dit c'est encore possible car je suis là pour toi. Fini mes bien-aimés, parce que nous sommes avec notre Seigneur. C'est encore possible, mes bien-aimés, de servir ce Dieu-là. C'est encore possible de vivre le bonheur que Dieu t'a promis. C'est encore possible. Mais la question est d'aller vers cette possibilité-là, cette grâce-là. Tu ne dois pas attendre que la grâce vienne là où tu es. Tu dois aller la chercher. Tu dois aller la chercher. Amen. La Bible dit que la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est à la portée de tout le monde. C'est à nous d'aller vers la grâce de Dieu. La femme, mes bien-aimés, avait souffert comme aujourd'hui. La femme, mes bien-aimés, était désespérée. La Bible va même là disant, elle avait tout vendu. Tout vendu, tout ce qu'elle avait. Désespérée. Mais il fallait que Jésus-Christ intervienne pour lui dire que non, je suis là. Il est encore possible. Malgré que tu as souffert pendant des années, malgré que tu as dépensé tout ce que tu avais, c'est encore possible que moi j'intervienne pour changer ta vie. C'est ça le rôle de cette église qui est l'église de la restauration. L'église de la restauration est là pour restaurer les âmes. L'église de la restauration est là pour remettre les âmes à son état initial. Ce que tu avais perdu, l'église de la restauration mandatée par le Seigneur Jésus-Christ te dit aujourd'hui c'est encore possible. C'est encore possible. C'est à toi de venir à Dieu et Dieu te l'accordera. Mais le temps est fini, c'est passé. De dire rien ne peut se faire dans ma vie. Je suis abandonné.
je ne suis plus considéré, mais Dieu veut te dire aujourd'hui que c'est encore possible. Ne désespère pas, crois, 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 et notre Dieu est là. Il te donnera tout ce dont ton cœur désire. Il te l'accordera. Les portes s'ouvriront parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Il ne ment pas, il ne te laisse pas, il n'abandonne pas. Il te dit aujourd'hui c'est encore possible mon enfant, mais viens vers moi. Beaucoup, pourquoi les choses ne se réalisent pas? Parce qu'ils se sentent éloignés de Dieu. Ils sont loin de Dieu. Comment veux-tu que le Dieu puisse t'aider, puisse te servir? Comment veux-tu que Dieu puisse t'aider? Nous voulons rester dans notre état d'être un enfant, les enfants, mes bien-aimés. Hier, on partageait avec nos frères, les deux frères qui sont là, ici. Il y avait un frère qui m'avait dit quelque chose qui m'avait un peu touché. Il me dit, vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu ne reçoivent pas les choses de Dieu parce qu'ils sont encore enfants. Ils sont encore en état d'être enfants. Et toi qui es enfant, quand j'ai su rester, j'ai essayé de réfléchir sur ça, ça m'a fait rire. Il dit, toi qui es encore enfant, qui ne veux pas grandir, mais tu vas aller demander à ton Dieu de t'acheter une voiture. Alléluia l'église de Dieu. Alléluia le peuple de Dieu. Mais toi qui es un enfant qui ne veut pas grandir, tu vas aller demander à ton papa de t'acheter une voiture. Tu n'as même pas de permis. Il va se demander, mais si j'achète, c'est pour l'envoyer à la mort. Parce qu'il ne sait pas conduire. Comment je peux lui acheter une voiture? Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire, mes bien-aimés? Nous devons grandir. Et quand nous grandissons à ce moment-là, nous allons demander des choses de notre niveau. Cela veut dire, toi tu es dans un niveau qui est encore plus bas, mais tu veux demander des choses hautes. Mais c'est pourquoi Dieu nous dit, nous ne savons pas demander. Nous prions mal, nous ne savons pas demander à notre Dieu. Mais comment voulons-nous que notre Dieu puisse nous accorder ce que nous nous demandons? Mais Dieu te dit aujourd'hui, il a encore temps de te ressaisir. Il est encore temps de venir en lui. Il est encore possible, mes aimés, que nous puissions atteindre le niveau. Il est encore possible que nous pouvons monter. Il est encore possible que nous puissions obtenir, afin que nous puissions obtenir tout ce dont Dieu nous a promis. Mes bien-aimés, Dieu te dit aujourd'hui, c'est encore possible. Amen. Tu as passé des étapes difficiles. Il te dit aujourd'hui, c'est encore possible. Tu es passé dans les difficultés. Il te dit, c'est encore possible. Il faut marcher avec lui. Tout deviendra possible. Amen. Car la grâce de Dieu, mes bien-aimés, est là. La grâce de Dieu est disponible. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes maintenant sous la grâce. Amen. Ça veut dire que nos vies sont couvertes. Nous sommes sous la grâce de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus vient te dire aujourd'hui, ne désespère pas dans ta situation. Toi seul connais la situation que tu es en train de passer. Toi seul connais ce que tu es en train de demander pendant des années. Tu as gêné, tu as prié, tu as demandé. Tu te dis, quand est-ce que j'obtiendrai cela? Dieu te dit, attends encore, patiente encore. Je sais quand moi je viendrai, mais c'est encore possible que j'intervienne dans ta situation. Ne désespère pas, mes bien-aimés. N'abandonne pas. Ne laisse pas tomber en disant, j'ai fait 10 ans, j'ai fait autant d'années. Rien j'ai obtenu. Ne désespère pas. Étant enfant de Dieu, mes bien-aimés, nous devons persévérer. Nous devons continuer. Lisons Luc 5, 1, 6. Je vais écouter cela. Je vais commencer au verset 4. C'est le contexte que nous connaissons tous, que nous allons illustrer. Luc 5, 1 à 6. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gethsemane et que la foule se pressait autour de lui Alléluia. Pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et dans la barque il enseignait la foule.
Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et en jetant le filet, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Parole de l'Éternel. Amen. Alléluia, l'Église de Dieu. Et même la Bible dit ici, Jésus-Christ a prêché au bord de l'eau. En voyant 2 barques, il monta dans la ligne de barque, il s'est mis à prêcher la parole de Dieu. Il s'est mis à enseigner la parole de Dieu. La Bible dit, après avoir fini de prêcher, de parler, il a demandé à Simon de jeter ses filets pour attraper des poissons. Écoutons cette réponse-là de Simon-Pierre. Il dit, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. Parce que Simon, c'était un pêcheur. Il connaissait, vous savez, les pêcheurs connaissent dans quel endroit ils peuvent rattraper beaucoup de poissons. Mais il dit, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien obtenu. Mais à ta parole, il dit, à ta parole, je vais lancer le filet. Alléluia, l'Église de Dieu. Qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Là où Simon avait échoué, là où Simon avait échoué, le Seigneur te dit, tu vas retourner là où tu avais échoué. Même cette fois-ci, tu n'iras pas tout seul, tu iras avec moi. Je te dis que tu gagneras. Alléluia, l'Église de Dieu. Pourquoi avant, il n'avait pas obtenu? Parce qu'il n'avait pas associé le Seigneur Jésus-Christ dans sa situation. Beaucoup aujourd'hui sont dans ces mêmes conditions, dans ce même état. Tu fais tes affaires dans ton couple, dans tout ce que tu fais. Tu n'associes pas Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est pourquoi les échecs sont là. C'est pourquoi les échecs interviennent. Jésus-Christ dit, tu vas retourner là où tu avais échoué. Il dit, non Seigneur, j'ai été déjà toute la nuit. Il dit, non, c'est moi qui te dis, va seulement là où tu avais échoué, ne va pas ailleurs. Tout ça pour te montrer, c'est moi le Seigneur, c'est moi qui bénis. Retourne, c'est encore possible avec Jésus-Christ. C'est encore possible qu'il puisse changer ta situation. Là où la maladie était, qui te donne la guérison. Là où il avait la pauvreté, qui te donne la richesse. Là où il avait l'échec, qui te donne la réussite. Mais c'est encore possible avec Jésus-Christ. Il te dit c'est encore possible, bien-aimé. Aujourd'hui, tu avais échoué dans tout ce que tu avais fait. Il n'y avait pas la réussite, il n'y avait pas la victoire. Tu as tenté de faire le commerce dans ton couple, dans ta santé, dans tout ce que tu faisais. Il n'y avait que l'échec sur échec. Mais il te dit aujourd'hui, c'est encore possible. Quand tu partais avant, tu m'avais négligé. Quand tu étais parti avant, tu m'avais abandonné. Et moi qui donne la bénédiction, moi qui guéris, moi qui bénis, je te dis, va encore, c'est encore possible. Avec moi, tu vas triompher. Amen. Mais les échecs entrent dans nos vies. Vous savez, il y en a d'autres, que ce soit des hommes ou des femmes. Ils cherchent le mariage. Ils disent, moi, il faut que je me marie, Seigneur. Il gêne tous les jours. Mais le jour qu'il va obtenir le mariage, Jésus-Christ n'a plus de place dans sa vie. C'est fini les gênes, fini la prière. Il oublie, c'est celui qui donne. C'est celui qui bénit, personne d'autre ne peut bénir. Même dans le couple, le mariage que tu as, si tu associes Jésus-Christ dans ton mariage, l'échec n'entrera pas. Amen. Si tu associes Jésus-Christ dans ta santé, la maladie n'entrera même pas. Dans tes affaires, dans ton travail, la pauvreté ne viendra pas parce que c'est lui qui sera là. C'est lui seul qui bénit. Simon-Pierre n'avait pas compris cela auparavant. Mais il dit, Seigneur, maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai compris que comme ta parole me l'indique, comme la parole me le demande, à ton nom je le ferai. La Bible dit qu'il a rattrapé les poissons plus que ceux qui rattrapaient davantage. Plus que ceux qui rattrapaient d'habitude. Des filets étaient à point de se rompre. Il a dû faire l'appel pour que les gens viennent l'aider, mes bien-aimés. Oui, tu as passé des temps difficiles.
Dans tout ce que tu faisais, tu échouais. Dans tout ce que tu faisais, rien n'allait de l'avant. Laisse-moi te dire aujourd'hui, tout cela arrivait dans ta vie parce que tu n'avais pas associé Jésus-Christ dans ta situation. Tu n'avais pas associé Jésus-Christ dans ta famille, dans ton travail, dans ta santé. Tu l'avais abandonné. C'est pourquoi les choses n'allaient pas. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous triompherons devant nos ennemis. Nous les écraserons. Mais il faut être avec lui. Avec Dieu, c'est encore possible. Avec Jésus-Christ, c'est encore possible. Qui change ta situation. Avec lui, c'est encore possible de tout faire. Avec Jésus-Christ, la Bible dit que c'est encore possible de refaire le bébé, de revivre ton bonheur, c'est encore possible. Il faut aller avec lui. Il est là, sa grâce est là, sa grâce est disponible pour tout le monde. La grâce de Dieu est là. Ne nous trompons pas, mes bien-aimés. Si tu es avec Jésus-Christ, Jésus-Christ te bénira. Il ne t'abandonnera pas. Il bénira ta maison. Il bénira ton travail. Et bien, il bénira ta famille, tes enfants seront bénis. Si tu es avec Jésus-Christ. Mais si tu es loin de lui, mes bien-aimés, c'est l'ennemi qui viendra prendre sa place. C'est l'ennemi qui gouvernera dans ta maison. L'ennemi, la Bible dit qu'il lui, il vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne viendra pas pour te donner des fleurs, pour te bénir. Il viendra pour détruire ce que tu as déjà. Dieu te dit aujourd'hui, bien-aimé, il te l'annonce. Il dit c'est encore possible. C'est encore possible. C'est pourquoi nous, étant enfants de Dieu, nous devons veiller. Nous devons veiller, mes bien-aimés, car la disponibilité de Dieu est disponible. Il est là pour nous bénir. Nous devons veiller. La Bible dit dans Hébreux 12:5, il dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Hébreux nous le dit, nous devons veiller, mes bien-aimés, afin que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Beaucoup se sont privés de la grâce de Dieu, c'est de leur faute, parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Ils n'ont pas considéré Dieu. Nous avons illustré ces deux versets qui est dans Luc. Et Dieu nous a parlé dans Marc. Comment nous devons faire. La femme là avait compris que dans ma situation, il faut que je retrouve cet homme. Il faut que je le retrouve. Dans ma maladie, il faut que j'aille vers lui. Il est le seul qui peut me sauver. Il est le seul qui peut me guérir. Les troubles qui est entré dans ma maison, il faut que j'aille vers lui. Que je fasse appel à lui. Il est le seul qui peut me sortir de là. Simon avait compris, il dit Seigneur, avec toi, je sais que je triompherai. Avec toi, je sais que je ferai des exploits. L'église de la restauration, Dieu veut te dire aujourd'hui, veut t'annoncer, dans ta situation, il te dit que c'est encore possible. Dans ta situation, il te dit que tu es encore capable de changer cette situation-là. Dans ta situation, il dit que tu es encore fort, tu es encore forte de renverser des situations qui prévaut dans ta vie. Mais ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, tu dois continuer, tu dois persévérer. Vous savez, la grâce de Dieu, mes bien-aimés, c'est difficile. Tu dois te battre. Tu dois te battre pour recevoir cette grâce-là. Cela n'est pas donné comme ça. Tu dois te livrer au combat pour recevoir la grâce de Dieu. C'est encore possible que tu changes ta situation. Ne désespère pas. Ne désespère pas, mes bien-aimés. Tu dois dire, moi aussi, ce que tu vois les autres faire, tu dis, moi aussi, je le ferai. Car mon Dieu me dit aujourd'hui, c'est encore possible que je puisse changer cette situation-là. Ne désespère pas, mes bien-aimés. Ne te dis pas que c'est fini. Je suis venu en retard. Personne n'est venu en retard. Dieu veut t'annoncer aujourd'hui, c'est encore possible dans ta situation. C'est encore possible dans ta maison. C'est encore possible dans ton couple. Tu n'es pas en retard. En Jésus-Christ, il n'y a pas de retard. Tu n'es pas en retard. Il est capable de changer cette situation-là. Voilà le message que Dieu avait ce matin pour l'église de la restauration. C'est ça aussi la mission de cette église de la restauration.
de dire à son peuple que c'est encore possible. Dans la situation que tu es en train de passer, il te dit aujourd'hui c'est encore possible. Même la maison où tu es était détruite en ruine. Il te dit aujourd'hui c'est encore possible que Dieu puisse encore rebâtir dans ces ruines-là. Même la terre qui était détruite aujourd'hui, c'est encore possible que cette terre-là devienne fertile. Il te dit même là où tu étais en Jésus-Christ, mais laissez-moi te dire, il n'y a pas d'impossibilité. En Jésus-Christ, mes bien-aimés, il n'y a pas d'impossibilité, il n'y a pas de limitation. En Jésus-Christ, tout est possible. Amen. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Quand tu marches, n'envie personne, mais crois, moi je suis enfant de Dieu. Dans ma vie, je sais que tout est possible. Parce que Jésus-Christ est avec moi. Parce que Jésus-Christ marche avec moi. Alléluia, l'Église de Dieu. Voilà le message de ce matin. C'est que Dieu veut nous dire ce matin. Il te dit aujourd'hui, ne désespère pas, ne pleure pas. Même si tu les vois acheter des maisons, ne désespère pas. Toi aussi tu l'auras. Peut-être tu auras plus que ce que moi je les ai donnés. Je te donnerai plus que eux, ce qu'eux ils ont. Mais il faut de croire. Dire, non, moi je sais dans ma vie, tout est possible. Parce que je crois. Car la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Nous devons croire, mes bien-aimés. Croire à notre Dieu. Croire à celui qui nous a appelés. Croire à lui, le servir, continuer à le servir. C'est ainsi, tout deviendra possible. Mais si nous nous sommes éloignés de lui, si nous nous éloignons de lui, mes bien-aimés, tout deviendra difficile. Nous ne pourrons pas nous en sortir. Aujourd'hui, quand tu sors d'ici, marche la tête haute. Dis-toi que dans ma vie, je sais que tout est possible. Même si tu es malade, dis-toi que tout est possible, comme cette dame-là. Même si tu avais échoué, tu avais tenté, tu avais échoué, dis-toi que tout est possible. Cette fois-ci, avec lui, je réussirai. Question est de reconnaître. Et reconnaître que Jésus-Christ est capable de changer ta situation. Que Jésus-Christ est capable d'entrer dans ta maison et changer. La Bible dit qu'il est le Dieu de temps et des circonstances. Celui qui change les circonstances. Ce que le monde pense, ce que le monde t'ont déjà collé dans ton corps, dans ton visage. Dieu te dit, il est capable de changer cela. C'est encore possible. Car il est là avec sa grâce. La grâce divine, la grâce de Dieu est pour nous tous, nous qui croyons. Nous qui sommes appelés fils de Dieu, sa grâce est parmi nous. J'aimerais connaître que tu fais. Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans